Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notum vobis facio evangelium. Je vous ai fait connaître l'évangile, cet évangile que je vous ai prêché, cet évangile que vous avez reçu, dans lequel vous vous tenez, vous persévérez, et par lequel vous serez sauvés. Voilà ces paroles de saint Paul, très importantes, très intéressantes, sur le Saint-Évangile. Cet évangile dont on parle beaucoup, que nous citons beaucoup, mais est-ce que nous réfléchissons tout simplement sur l'évangile lui-même, sur le mot évangile, sur la réalité de l'évangile? Qu'est-ce que cet évangile? Cet évangile que saint Paul a prêché, cet évangile qui a été reçu, qui a été accepté par les Corinthiens, cet évangile dans lequel se tenaient littéralement les Corinthiens, cet évangile par lequel ils seront sauvés et nous serons également sauvés. Alors l'évangile, finalement, c'est quoi? L'évangile, d'abord, c'est un mot qui vient du grec, et ce mot signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle, Evangelia, donc c'est la bonne nouvelle, le mot E qui veut dire bon, et puis Angelia qui est la nouvelle, tout simplement. Donc ça, c'est l'évangile avec une minuscule, je dirais. L'évangile, un évangile, c'est d'abord une nouvelle, une bonne nouvelle. En grec, ça va s'étendre à d'autres choses que cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est très souvent une victoire dans la guerre. Ça peut être également la nouvelle d'une naissance, etc., puisque c'est un événement joyeux. Et donc, tout évangile, toute bonne nouvelle implique justement une certaine joie, et puis implique également un messager. Puisque s'il y a une nouvelle, il faut quelqu'un pour porter la nouvelle, il faut quelqu'un pour porter cette nouvelle, et c'est à ce moment-là qu'on va trouver un autre sens pour le mot évangile, c'est-à-dire le sens du cadeau, ce cadeau qu'on avait la coutume de donner dans la Grèce antique au messager, à celui qui apporte une bonne nouvelle. On avait la coutume de lui faire un cadeau, et donc ce cadeau désignait était appelé également évangile. Enfin, lors d'une bonne nouvelle, comme lors d'une victoire dans la guerre, etc., on avait coutume, dans l'Antiquité, d'offrir des sacrifices, évidemment, aux fausses divinités, mais dans l'Ancien Testament également, nous le voyons là, au vrai Dieu. Et donc, l'évangile, c'était également ces sacrifices célébrés pour célébrer cette bonne nouvelle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile avec une minuscule. Avec une majuscule, eh bien, c'est l'évangile par excellence. C'est la bonne nouvelle par excellence. C'est la joie par excellence. C'est ce que nous rappelle l'apôtre saint Paul dans cette épître d'aujourd'hui. La joie par excellence, la bonne nouvelle, c'est la venue du Messie. C'est la venue du Sauveur. C'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, c'est tout simplement le salut apporté aux hommes. Il n'y a pas de plus grande nouvelle, il n'y a pas de plus grande joie, il n'y a pas également de plus grande victoire, car la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, eh bien, c'est cela, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, et donc, il n'y a pas de plus grande nouvelle que cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, lors de la naissance même du Sauveur, les termes employés par l'apôtre Saint Luc, les termes employés par les anges qui vont s'adresser aux bergers, disent « Je vous évangélise, je vous annonce une bonne nouvelle. Evangelizo vobis gaudium manium ». Le Sauveur est né dans une étable. Donc la bonne nouvelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que la nouvelle, c'est une parole du messager, c'est une parole bonne, une parole qui est remplie de joie, et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est le Logos, c'est le Verbum Dei, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc il est lui-même. Cette bonne nouvelle, il est lui-même, en quelque sorte,
l'Évangile. Cette bonne nouvelle, c'est une parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une nouvelle qui est également efficace, c'est-à-dire que notre Seigneur annonce le salut et procure le salut aux âmes. Il est lui-même celui qui va nous donner le salut par son enseignement, évidemment, par ses miracles, par sa mort, évidemment, sur la croix et sa résurrection. Donc voilà, finalement, en résumé, ce que c'est que l'Évangile, ce que c'est que la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, bien sûr, souvent défigurée aujourd'hui, la nouvelle de l'Évangile, ce que apporte notre Seigneur Jésus-Christ est souvent défiguré, par exemple, quand Jean-Paul II disait que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est d'avoir révélé l'homme à lui-même, d'avoir révélé la dignité de l'homme, alors en réalité, notre Seigneur Jésus-Christ révèle tout à fait le contraire. Parce que s'il est là, s'il est le Sauveur, c'est qu'il faut nous sauver, c'est qu'il faut sauver les hommes de quelque chose, et ce quelque chose, c'est bien le péché. Et donc, c'est une bonne nouvelle uniquement dans ce sens que nous allons sortir de notre péché par la grâce de Dieu en adhérant justement à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous annonce pas que nous sommes bons, il ne nous annonce pas que nous sommes dignes, il nous annonce au contraire que nous sommes indignes, que nous sommes pécheurs, mais que lui, il vient pour nous, il vient pour les pécheurs, comme le médecin est là pour les malades, il le dit lui-même. Alors, cette bonne nouvelle, cet évangile, on en fait quoi? On en fait quoi? Eh bien, on en fait ce que nous dit saint Paul. On en fait ce que nous dit saint Paul, c'est-à-dire prédication, réception, persévérance et salut. Ce sont les 4 choses qu'il nous donne dans l'épître d'aujourd'hui. Si on consulte toutes les épîtres de saint Paul, nous pourrons voir bien sûr que l'évangile est en quelque sorte personnifié par l'apôtre saint Paul et peut nous apporter encore davantage. Mais là, il s'agit donc d'un résumé. Donc, je vous ai fait connaître cet évangile quod predicavi vobis, que je vous ai prêché et que vous avez reçu. Comme je vous l'ai dit, une nouvelle n'en est pas une si elle n'est pas rapportée, si elle n'est pas prêchée, si elle n'est pas annoncée. L'événement de la venue du Sauveur resterait un événement, resterait un fait très très important, mais qui n'aurait pas sa véritable portée si ce fait n'était pas annoncé comme il le faut, s'il n'y avait pas d'évangile justement. Donc s'il y a un fait bon, il faut l'annoncer. S'il y a la venue du Sauveur, il faut annoncer cette venue du Sauveur, il faut prêcher cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'évangile, c'est d'abord la prédication, cet évangile qui est prêché aux âmes, et saint Paul l'a reçu lui-même, et les apôtres, comme il nous le rappelle dans son épître, l'ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, du Verbe de Dieu. Ils ont été les témoins de cet évangile, ils l'ont transmis, et l'apôtre saint Paul, lui, l'a reçu également, directement, de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il nous le rappelle ici. Mais cette prédication resterait en quelque sorte vaine si elle n'était pas reçue. Si vous avez un messager, aujourd'hui bien sûr ça n'existe plus, je dirais presque hélas, maintenant il y a tous les moyens de communication actuels, on ne va plus annoncer les nouvelles de manière physique, en allant directement chez les gens, en parcourant des kilomètres. Vous savez que le marathon, l'origine du marathon vient quand même de là, de cette victoire et de cet homme qui est allé porter la nouvelle justement. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus et donc nous devons nous reporter à cette belle époque
époque, cette belle période où on devait recevoir non seulement la bonne nouvelle, mais également, bien sûr, le messager de cette bonne nouvelle. D'ailleurs, nous le voyons également dans l'Évangile, quand notre Seigneur Jésus-Christ envoie en mission ses disciples. Il dit, vous irez deux par deux, etc., etc. Vous irez dans les villages, vous prêcherez l'Évangile. Si on vous reçoit, eh bien, c'est très bien. Restez dans la maison dans laquelle on vous reçoit. Si on ne vous reçoit pas, eh bien, vous partez, vous allez annoncer cette nouvelle ailleurs, puisque ces gens n'en sont pas dignes, ils ne l'acceptent pas. Et donc, cette bonne nouvelle exige de la part de celui qui l'écoute, qui l'entend, je dirais, de pas seulement l'entendre, mais de la recevoir. Et le terme latin est éloquent, puisque recevoir en latin c'est accipere, ce qui a donné en français accepter. Accepter, recevoir l'évangile, recevoir la bonne nouvelle du salut apporté par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'accepter. C'est accepter ces paroles de joie. C'est accepter aussi ces paroles qui nous renvoient à notre propre péché, qui nous renvoient à notre propre misère. C'est d'abord cela, recevoir l'évangile. C'est recevoir notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'il nous annonce nos péchés, en tant qu'il nous annonce, eh bien, que nous sommes misérables, en tant qu'il nous annonce que nous avons besoin du salut qu'il nous a apporté. Et donc, recevoir l'évangile, c'est d'abord faire acte d'humilité, faire acte de contrition, tout simplement reconnaître ses péchés. Et puis, après avoir reçu cette bonne parole, cette parole de joie, c'est joyeux tout simplement parce que on peut sortir de ce péché. On a cette possibilité d'aller vers notre Seigneur Jésus-Christ, d'échapper à l'enfer pour aller au ciel. Eh bien, il faudra, à l'image des Corinthiens, persévérer. Là encore, in quo et statis. Voilà l'expression utilisée par saint Paul. D'ailleurs, c'est une expression qui est assez fréquente. Le verbe stare, qui veut dire se tenir, qui a donné le mot, eh bien, établir, tout simplement, qui a donné le mot état, étable, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de mots français qui viennent de ce mot stare, être tout simplement stable. Ce qui renvoie à la persévérance dans l'Évangile. Nous recevons, nous acceptons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous acceptons le salut offert par notre Seigneur Jésus-Christ, mais il faudra y rester stable. Il faudra y rester stable, il faudra persévérer dans cet Évangile, se tenir dans l'Évangile. Finalement, nous pourrions réfléchir sur cette expression même, très courte, in quo et statis, dans lequel vous vous tenez, dans lequel finalement vous êtes établis. Vous êtes établis dans l'Évangile, vous êtes établis dans la bonne parole, vous êtes établis dans notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ça revient à cela. Eh bien, nous devons faire des efforts pour rester établis en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire des efforts chaque jour pour persévérer dans ces paroles que nous avons reçues, dans ces paroles de salut. Chaque jour, il faut les mettre en pratique. Il faut vivre des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, se tenir dans l'Évangile. Se tenir dans l'Évangile, c'est se tenir dans ce message, dans cette réalité apportée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans cette réalité du salut, c'est-à-dire vivre vraiment de la doctrine et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur ne s'est pas contenté de mourir pour nous sur la croix. Pendant 3 années, il a prêché, pendant 3 années, il a montré l'exemple de ce qu'il fallait faire pour faire notre salut. Et donc, il nous a dit tout ce qu'il faut faire, et cela, nous le trouvons dans l'Évangile, et cela, nous devons y vivre littéralement, c'est-à-dire vivre dans ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, 4e point, per quod et salvamini, par lequel vous serez sauvés. Per quod, et donc là vous avez le moyen, le passage, le mot per,
vous le savez, en latin, désigne le fait de transiter, de passer, d'aller d'un lieu à l'autre. Et donc, l'évangile, eh bien, c'est un pont, justement, vers le salut. C'est la voie, c'est la route vers le salut. Donc, nous serons sauvés par l'évangile. Nous serons sauvés si nous restons sur ce chemin de l'évangile, si nous restons sur le chemin de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin des exemples de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin de la grâce de Dieu apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une fois de plus pourquoi nous sommes sauvés par l'évangile, parce que c'est cette nouvelle qui, en quelque sorte, va nous sauver si nous la mettons en pratique. En définitive, nous serons sauvés dans la mesure où nous aurons reçu correctement l'Évangile, où nous serons demeurés à travers toute notre vie dans l'Évangile. Nous serons sauvés dans la mesure où nous aurons vraiment adhéré à l'Évangile, dans la mesure où nous nous serons laissés façonner par l'Évangile, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous laissons façonner par le message de notre Seigneur et surtout par la grâce qu'il nous a accordée, par la grâce qu'il nous a apportée, donc en mourant sur la croix et en ressuscitant. Voilà donc, mes bien chers frères, ce que c'est en résumé l'Évangile. C'est une parole de joie et il importe donc aux chrétiens de demeurer dans cette joie, de demeurer en notre Seigneur Jésus-Christ. La véritable joie, c'est de recevoir justement le message de notre Seigneur Jésus-Christ et de vivre de ce message. Ce message, eh bien, c'est d'adhérer à lui, d'adhérer à ce salut, tout simplement. C'est de l'aimer par-dessus tout. Le message de l'Évangile, c'est surtout et principalement ce message d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout, de l'aimer parce qu'il est Dieu, de l'aimer parce qu'il est notre Sauveur. Finalement, c'est ça, recevoir l'Évangile. C'est ça, recevoir la parole de joie, la parole de bonté. Donc, dans notre vie, eh bien, essayons de faire ce que nous dit ici l'apôtre Saint Paul. Recevons l'Évangile. Tenons-nous dans l'Évangile. Il n'y a pas d'autre voie de salut, parce que finalement, le salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle d'Évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a que par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons aller au ciel, que nous pourrons voir Dieu éternellement dans la béatitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il.